Bonjour et merci d'être présent sur ce nouveau webinaire où on va parler d'un sujet qui est le sujet de la blockchain. Je me présente, je suis Jean-Marc Provent, je suis facilitateur au sein du cabinet Digixit. Digixit, en quelques mots, on s'adresse à des entreprises qui sont en phase de transformation, en général plutôt des entreprises qui sont en désarroi, parce qu'elles s'y sont lancées depuis quelques années et elles ont lancé des initiatives avec des résultats parfois qui se font attendre. On se positionne derrière ça pour aider ces entreprises à retrouver une cohérence. L'idée, c'est donc de rassembler, d'homogénéiser les actions menées. Et puis, il y a un parti pris chez nous, c'est de dire que de toute manière, il n'est pas pensable de fonctionner dans le digital sans interconnecter un certain nombre d'expertises de base. Donc on a identifié la data, la communication, le DSI, l'intelligence collaborative et l'innovation. Et on considère que une entreprise qui veut se déplacer de façon agile au sein du digital doit inévitablement passer par une phase d'interconnexion de toutes les expertises au sein de l'entreprise, de manière à briser les silos et faire en sorte qu'il y ait une vraie communication et une vraie fluidité de l'organisation. Alors, comment se déroule le webinaire ? Il y a une première partie de 15 minutes, suivie d'une séquence de questions-réponses. Donc chacun est invité par chat à poser ses questions et on essaye verbalement de vous apporter la meilleure réponse. Je vais maintenant donner la parole à Pierre-Louis. Pierre-Louis est le fondateur de Skereo. Skereo est un partenaire certifié Digixit, c'est-à-dire qu'il intègre le biotope digital du cabinet. Et il va venir nous parler d'un sujet passionnant qui est la blockchain et va vous permettre peut-être de comprendre à quel point la blockchain a aujourd'hui un impact important sur la transformation digitale. Pierre-Louis, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Jean-Marc pour cette invitation. Je suis Pierre-Louis Esclatier, donc je suis le fondateur de Skereo, qui est un cabinet de conseil en blockchain. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter donc la technologie blockchain et de faire un peu un lien avec la transformation digitale et on va dire les applications que peut avoir cette technologie. Alors, très rapidement sur le programme qui sont plus des liens, on va commencer par voir d'abord évidemment qu'est-ce que c'est que la blockchain, quelles sont ses implications dans la vie de tous les jours, quels sont les objectifs de cette technologie. Et ensuite, on va bien évidemment parler de transformation digitale, quel lien et comment est-ce que la blockchain peut impacter la transformation digitale. Et puis après, comme d'habitude, il y aura évidemment une série de questions et de réponses. Donc je vous propose de commencer immédiatement avec donc, la blockchain. Finalement, qu'est-ce que la blockchain ? Donc on ne va pas aujourd'hui rentrer dans les détails techniques, sinon on en aurait pour beaucoup trop longtemps. On a 10 minutes, un quart d'heure. Donc j'ai essayé de résumer en une phrase ce qu'est la blockchain. Donc là, on est quasiment à Proust. Donc je ne vais pas vous la lire, mais je vais reprendre un peu les éléments en gras. Donc une blockchain, c'est déjà entre différentes parties qui ne se font pas confiance à l'origine. Donc prenons l'exemple par exemple de la blockchain Bitcoin, on va avoir des Russes, des Américains, des Chinois qui fonctionnent tous ensemble sur un seul système et qui ont confiance en ce système alors qu'ils ne se font pas confiance entre eux. Une blockchain, c'est aussi un registre d'échange et de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un registre de transactions, donc par exemple dans le cas du Bitcoin, des transactions monétaires, mais qui peuvent aussi être un registre de traitement, par exemple dans le cas d'Ethereum, où on va enregistrer des signatures électroniques de documents. On va pouvoir automatiser certaines tâches sur ce registre. C'est un registre qui est permanent, immuable et transparent. Permanent et immuable parce qu'on ne peut pas le changer. Quelque chose qui a eu lieu sur une blockchain il y a 1 an est complètement immuable. On ne peut pas aller modifier cet événement sans modifier tout ce qui s'est passé derrière. Et donc, par conséquent, c'est quelque chose qui est vu par absolument tous les utilisateurs. Et transparent, puisque ces blockchains publiques, telles Ethereum ou Bitcoin, tout le monde peut aller voir ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde sait exactement ce qui correspond à quoi, mais sur une transaction, on sait que tel compte a fait une transaction, par exemple, vers tel autre compte. C'est donc pseudonyme. Et le tout sans compter sur une autorité centrale.
Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on se défait de l'autorité centrale, par exemple d'une banque. Le système Bitcoin est en soi une banque, mais sans société Bitcoin qui le contrôle. Il n'y a pas de président du Bitcoin, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on obtient donc le fait de se passer d'autorité centrale? C'est essentiellement par ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation, c'est le fait que le registre soit enregistré sur tous les ordinateurs du réseau et que chacun ait en quelque sorte un petit pouvoir de décision sur la blockchain. C'est-à-dire que n'importe qui peut mettre quelque chose sur la blockchain. Cette décentralisation, elle est technique, mais elle est aussi politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe central de décision. Et on va distinguer une certaine échelle de décentralisation finalement dans les différentes blockchains. La blockchain la moins décentralisée, c'est simplement une base de données distribuée sur laquelle, qui peut être entièrement contrôlée par exemple par un acteur qui pourrait être mise technologiquement sous forme de blockchain. Ensuite, on va avoir une blockchain privée. Donc là, c'est effectivement une base de données avec toutes les caractéristiques, etc., mais qui est contrôlée par un acteur, et donc qui va faire que tel compte peut faire telle action, etc. Ensuite, on va avoir les blockchains de consensus, où là, on est un peu plus décentralisé politiquement, puisque ce n'est plus un seul acteur, mais une série d'acteurs qui vont avoir ce pouvoir de décision sur la blockchain. Et enfin, la blockchain publique, donc telle que le Bitcoin, Ethereum, EOS, etc., où là, il n'y a carrément pas de centralisation, puisque absolument tout est réparti sur le réseau. Et c'est extrêmement important de bien comprendre ça. C'est de cette décentralisation c'est de cette décentralisation qu'héritent les différentes propriétés citées précédemment des blockchains. Donc on a vu un peu les moyens d'obtenir, qu'est-ce qu'une blockchain et comment est-ce que ça fonctionne très rapidement. Maintenant, quelles sont les utilisations? Donc sur cette slide, on voit un peu quelques grands types d'utilisation que j'ai divisé en 5 parties. D'abord tout ce qui va être monnaie, donc typiquement le Bitcoin, qui permet donc, ce que j'ai appelé les cross-border payments. Donc de faire, aujourd'hui on peut utiliser du Bitcoin au Venezuela, en Chine, un peu partout, de manière non contrôlée. Tout ce qui va être par exemple des paiements en logistique. Tout ce qui va, on parle beaucoup d'acquisition de clients via par exemple des systèmes de récompense des clients fidèles, etc. On va avoir tout ce qui va être gestion d'assets, donc par exemple dans l'immobilier. On peut ce qu'on appelle tokeniser, donc mettre sur une blockchain des bâtiments entiers. On peut, dans la logistique encore une fois, on peut gérer les assets logistiques et tout au long de leur chemin, tout au long de leur vie. Tout ce qui va être les contrats, dans l'assurance, dans ce qu'on va appeler les legal tech, les data, tout ce qui va être, on parle beaucoup de RGPD en ce moment, la blockchain est petit à petit en train de s'imposer comme une technologie qui pourrait être extrêmement utile pour cette nouvelle législation. Tout ce qui va être l'audit des sociétés, on parle bien d'audit financier par exemple, on pourrait imaginer automatiser cet audit. Il y a aujourd'hui certaines sociétés qui sont en train de travailler là-dessus grâce à la certification que procure la blockchain. Et enfin tout ce qui va être partage de particulier à particulier, donc l'économie collaborative, des systèmes de vote par exemple, on parle de retour au principe du troc grâce à cette certification de la blockchain. On va tout de suite voir un exemple. Everledger. Everledger, c'est une société qui, depuis quelques années maintenant, inscrit des diamants sur la blockchain Ethereum. Alors évidemment, on ne met pas le diamant lui-même. On met une signature électronique du diamant. Donc ils ont une première technologie qui était connue avant, qui permet de graver de manière microscopique dans le diamant une empreinte unique. Et ensuite, tout au long de la vie du diamant, depuis donc son marquage jusqu'à sa destruction finalement, on va pouvoir suivre de manière certifiée, de manière certaine, toutes les transactions dont il va faire partie. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc sur toute la chaîne de vie en quelque sorte du diamant,
il sécurise et il certifie depuis son marquage jusqu'à sa destruction. Quelque chose qui avant se faisait via des autorités qui étaient complètement centrales. Et donc si jamais on voulait, par exemple, nettoyer un diamant en le faisant passer, alors, je ne connais pas les méthodes, c'était possible. Aujourd'hui, vu que c'est sur une chaîne publique, c'est complètement impossible. On a donc vu ce qu'est une blockchain dans les grandes lignes, ce que ça permet, un exemple concret. Maintenant, on va peut-être attaquer ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire la transformation digitale. En quoi est-ce que la blockchain peut vous aider? Pour ça, je vous ai mis un peu les étapes d'un projet blockchain qui finalement ne sont rien d'autre qu'un projet informatique de transformation de votre entreprise. Au départ, vous allez avoir un pain point, vous allez en tirer une problématique. Et ensuite, là où la blockchain va commencer à intervenir, c'est au moment du choix de la solution technologique. Et là, il va vraiment falloir se poser la question, la blockchain est-elle la réponse à cette problématique? Il y a de nombreuses problématiques à laquelle la blockchain ne va pas répondre. Si jamais vous n'êtes pas en présence de différents acteurs qui ont besoin de travailler ensemble, si vous n'avez pas besoin d'une immuabilité des données qui sont inscrites, peut-être que la blockchain n'est pas la réponse à votre problème. Maintenant, si jamais la blockchain répond a priori correctement à votre problématique, l'étape suivante, c'est décider quel type de blockchain. Donc, est-ce que c'est une blockchain publique? Est-ce que c'est une blockchain de consortium? Est-ce que c'est une blockchain privée? Donc là, en fonction de vos envies aussi, ça peut être une envie marketing, tout simplement, de dire on veut faire une blockchain, ce sera une blockchain privée dont on a entièrement le contrôle. C'est quelque chose qui est possible. Ça perd un peu de son intérêt, je ne vous le cache pas, mais c'est possible. Ou alors, si jamais vous voulez faire un projet qui soit décentralisé, qui hérite réellement de toutes les propriétés que la blockchain peut apporter, vous faites ça basé sur une blockchain publique. Je répète encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes vos données sont publiques. C'est simplement la certification que vos données sont en quelque sorte, alors j'allais dire réelles, mais sont vraies, qui est sur la blockchain. Mais à aucun moment, il est possible, depuis la blockchain, de remonter jusqu'à vos données. C'est aussi pour ça, je reboucle, qu'on pense utiliser pour la RGPD. Et enfin, une fois que vous avez décidé quel type de blockchain vous utilisez, vient le moment du développement, qui de nouveau est assez classique dans son principe, mais je l'ai quand même mis dans tout ce qui était spécifique blockchain, puisque vous n'allez pas avoir les mêmes prestataires, vous n'allez pas suivre les mêmes KPI, vous n'allez pas avoir les mêmes types de développement, en tout cas technologiquement. Donc pour conclure, la blockchain, c'est, il ne faut pas l'oublier, une technologie. Ça va donc être un support pour votre digitalisation ou pour la digitalisation de vos clients, et ce n'est pas une fin en soi. Dire je fais un projet blockchain pour utiliser une blockchain, dans ces cas-là, j'ai presque envie de dire, pour être un peu provocateur, allez voir une agence marketing. Si jamais vous voulez réellement transformer une organisation, posez-vous vraiment la question, la blockchain est-elle la solution? Et si elle l'est, alors effectivement, on peut se lancer sur le développement. Donc vraiment, la blockchain est un support pour la digitalisation et non pas une fin en soi.